Et si je te disais que tu peux économiser 200, 300, voire 500 euros par mois sans augmenter ton salaire d'un centime? Si ton argent disparaît chaque mois, c'est parce qu'on t'a jamais appris à le garder. Bienvenue sur Intérêt Composé, la chaîne où on parle d'argent, mais sous un angle qu'on ne t'enseignera jamais à l'école. Aujourd'hui, on va voir comment économiser bien plus, sans négocier ton salaire, sans faire de heures sup, sans trouver un deuxième job, juste en changeant ta façon de gérer ton argent. Et reste vraiment jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer le mécanisme invisible qui sabote 90% des Français sans qu'ils s'en rendent compte. 1. Tu ne sais pas combien tu dépenses et c'est normal. La vérité, c'est que tu ne sais pas où part ton argent. Personne ne le sait instinctivement. Tu crois savoir. Tu te dis « je dépense juste pour les courses, mon loyer et 2-3 trucs ». Mais en réalité, tu oublies les cafés à 2 €, les sorties Uber Eats, les abonnements que tu n'utilises même pas, les achats Amazon impulsifs, les assurances trop chères, les frais bancaires, la voiture, l'essence, les péages et plein d'autres micro-dépenses. C'est pour ça que tu as l'impression de gagner assez, mais pas assez pour économiser. Donc, première règle, tu ne peux pas contrôler ce que tu ne mesures pas. Je t'invite à faire pendant 30 jours, noter toutes tes dépenses. Juste 30 jours, tu vas halluciner. Les gens identifient en moyenne entre 150 et 400 € de dépenses inutiles sans changer leur qualité de vie. Ce n'est pas toi le problème, c'est l'invisibilité des dépenses. 2. Le piège des petites dépenses. Tu vois, ce n'est jamais les grosses dépenses qui te ruinent, c'est les petites, celles qui paraissent anodines. Exemple classique, 2 cafés par jour, 90 à 100 € par mois, Uber Eats 2 fois par semaine, 120 à 100, 60 € par mois, abonnement oublié, 20 à 40 €, Amazon, facilement entre 50 et 200 €. Et je ne parle même pas des cigarettes, du vapotage, des grignotages, des snacks, des paris sportifs. Ce n'est pas ton plaisir qui coûte cher, c'est la fréquence. Les gens pensent « oh c'est rien, c'est que 5 €. Oui mais 5 € 20 fois, c'est 100 €. Et 100 € sur 12 mois, c'est 1200 €. En un an, t'as cramé un MacBook en petites bêtises. 3. Le système 50-30-20 est nul. On te dit 50% en besoin, 30% en envie, 20% en épargne. La réalité, ça ne marche pour personne, parce que c'est trop rigide, trop théorique, et surtout, ça ne reflète pas la vraie vie. Voici la méthode qui fonctionne réellement. 4. Le système en cascade. La plupart des gens utilisent un système inversé. Ils dépensent, ils espèrent qu'il reste quelque chose, et ils essaient d'économiser ce qu'il reste. Résultat, il ne reste jamais rien. Ce que tu dois faire, c'est l'inverse. Règle d'or. Paye-toi en premier. Le jour où tu reçois ton salaire, X% part automatiquement dans l'épargne et tu vis avec le reste. Même si ce n'est que 5%, 20 €, 30 €, ce n'est pas important. C'est le système qui compte. Parce qu'un système bat toujours la volonté. Une personne qui économise 50 € par mois pendant 10 ans sera toujours plus riche qu'une personne qui économise quand elle peut. Si tu veux savoir plus en détail comment gérer ton salaire, va voir ma vidéo épinglée qui t'explique comment reprendre le contrôle de ton argent. 5. Optimise les grosses dépenses. C'est là que tu gagnes vraiment. Les petites dépenses, c'est bien. Mais les grosses dépenses, c'est là que tu fais les économies les plus violentes. Les Français dépensent en moyenne 30 à 40% dans le logement, 25% dans la voiture, 15 à 20% en courses. Si tu veux économiser énormément, tu dois optimiser ces 3 catégories. Pour le logement, qui est le plus gros levier, tu peux économiser plus en changeant d'assurance habitation, renégociant ton loyer, trouvant un coloc, passant à un appartement un peu plus petit, quittant la zone ultra centrale, cherchant un logement subventionné. Une simple renégociation de 50 à 100 € par mois peut économiser 600 à 1200 € par an, juste en envoyant un email. Pour la voiture, la ruine invisible, je te le dis honnêtement, la voiture, c'est ce qui détruit le plus de budget, entre assurance, essence, crédit, réparation, pneus, entretien, parking. Une voiture peut te coûter 600 à 900 € par mois, sans que tu t'en rendes compte. Changer de modèle, d'assurance ou vendre une voiture inutile peut te faire économiser massivement. Pour les courses, tu peux facilement économiser 20 à 40% dessus. Voici ce qui marche. Ne pas y aller quand tu as faim, faire une liste précise, ne pas acheter de produits transformés, acheter en gros, arrêter les snacks et sucreries, et surtout, cuisine au lieu d'acheter des plats préparés. Un couple peut économiser facilement 150 à 250 € par mois, juste avec ça. 6. Le concept qui change tout, la friction.
Les gens pensent que pour économiser, il faut être discipliné. Faux. Il faut créer de la friction sur les dépenses et enlever la friction sur l'épargne. Dépenser doit devenir difficile. Épargner doit devenir automatique. Exemple, anti-dépense, retire tes applis shopping du téléphone, aucune CB enregistrée, déconnecte-toi des comptes Amazon Chain, mets ton argent sur un compte séparé, pas de découvert autorisé, pas de carte de crédit, pro-épargne, virement automatique, arrondi automatique, épargne invisible, compte séparé, voire banque différente pour l'épargne. Tu veux savoir pourquoi ça marche ? Parce que le cerveau cherche la facilité. Donc on rend la dépense difficile et on rend l'épargne facile. 7. Tu n'es pas obligé de vivre comme un moine, juste d'être stratégique. Économiser plus ne veut pas dire vivre dans le noir, manger des pâtes, ne plus sortir, être radin, se priver de tout. C'est juste mettre ton argent là où il a un vrai impact. Exemple, tu peux garder tes cafés, mais supprimer Uber Eats. Tu peux garder tes sorties, mais arrêter d'acheter des vêtements dont tu n'as pas besoin. Tu peux continuer à te faire plaisir, mais de manière réfléchie. 8. Le plus gros changement, arrêter de vivre pour impressionner les autres. Ok, là on entre dans le cœur du problème. Tu veux économiser plus ? Arrête d'acheter pour les autres. Les statistiques montrent que 40% des dépenses inutiles viennent du besoin de paraître. Vêtements de marque, dernier iPhone, voiture moderne, déco stylée, gadgets. Si tu te concentres uniquement sur ce qui t'apporte vraiment du bonheur, tu vas économiser un montant énorme. Les gens pauvres veulent paraître riches. Les riches veulent paraître libres. 9. L'effet boule de neige. Comment économiser te rend plus riche sans augmenter ton salaire ? Quand tu économises, tu réduis ton stress, tu dors mieux, tu as plus de marge, tu n'as plus peur des imprévus, tu peux investir, ton argent commence à travailler pour toi, tu prends de meilleures décisions, tu deviens plus confiant. Et tu sais ce qui arrive, sans même chercher à gagner plus, des opportunités arrivent, parce qu'un esprit calme te fait prendre de meilleures décisions. Tu n'es pas en mode survie, tu es en mode stratégie. 10. Les économies les plus puissantes sont celles que tu ne remarques pas. Si aujourd'hui tu es persuadé que tu ne peux pas économiser, que tu as déjà tout coupé, c'est souvent faux. Ce n'est pas parce que tu as l'impression d'être prudent que tu l'es réellement. La clé, c'est d'éliminer les fuites invisibles. Un bateau ne coule jamais d'un seul coup. Il coule à cause de petites fissures partout. Ton budget, c'est pareil. Bref, tu veux économiser plus sans gagner plus ? Voici la vérité. Ce n'est pas ton salaire le problème, c'est le système autour de toi. En appliquant le suivi de 30 jours, le système en cascade, l'optimisation des grosses dépenses, la friction contre les dépenses, l'automatisation de l'épargne et l'arrêt des achats pour impressionner les autres, tu peux économiser 150 à 500 € par mois, sans toucher à ton revenu. Et dans 12 mois, tu ne reconnaîtras même plus ta situation financière. Si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi, active la cloche et n'oublie pas, ce n'est pas le montant de ton salaire qui te rend riche, c'est ce que tu fais avec.